Écoute, ma prière pour toi est que Dieu vienne dans ta vie ce matin. Si je dis que Dieu viendra dans ta vie, il y a un esprit pour venir agir dans ta vie. Je ne suis pas venu pour vous prêcher ce matin. Le Saint-Esprit fait dans notre vie, c'est de ça que je vais parler. Est-ce que le Saint-Esprit est dans ta vie? Est-ce que tu as Dieu? Écoute. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, alors tu as Dieu. Si tu as Dieu, tu as Jésus. Les Écritures disent, dans la foi, Dieu ou Jésus ou le Saint-Esprit est venu habiter nos cœurs. Ce Jésus, les démons l'ont vu, ils ont démissionné. Le diable l'a vu, il a démissionné. Il dit, pour moi, malheur à moi. Es-tu venu pour nous détruire avant le jour convenu? Tout le monde regarde. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Nous nous étions amusés depuis. Oui, on s'était vautrés dans la vie. Nous les chrétiens, on s'était vautrés dans la vie. Lorsque nous vivons, nous ne sommes pas contents de l'amusement. Et pourtant, le moment du choix, pour faire le choix ou bien dire que Dieu va exister dans ma vie. Et c'est de dire que soit Dieu, tu es dans ma vie, ou soit il n'est pas dans ma vie. Écoute, nous allons prier. Toi qui depuis que tu viens dans cette église, tu n'as jamais senti la présence de Dieu. La grâce que Dieu te fera ce matin, c'est de venir se manifester dans ta vie. Je viens prêcher la fin des règles disant, avant que Christ ne vienne, il y avait certains royaumes dans la vie de l'humanité. Et depuis que Adam et Ève, les premiers hommes créés par Dieu, ont chuté dans le jardin d'Éden, alors il y a des démons, des mauvais esprits qui viennent régner dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Mais Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui fait grâce et qui nous a créés à son image, mais par ignorance, l'homme a abandonné sa personnalité, la nature que Dieu lui a donnée.
L'homme a abandonné ou bien a cédé donc l'autorité que Dieu lui a conférée. Et le diable est venu maintenant à régner. Le diable est venu maintenant à gouverner sa vie. Et le péché aussi vient dominer. Alors que nous savons que le salaire du péché c'est la mort. Et la mort prématurée, la mort subite, des maladies subites qui viennent sévir dans la vie de l'homme. Mais par l'amour de Dieu, lui-même est venu porter chair humaine. Et il a porté la chair pécheresse humaine. Et Dieu même s'est revêtu de cette chair. Le péché, donc le salaire est la mort. Dieu même, au travers de Christ, est venu mourir pour nous les pécheurs. Et il a versé donc son sang. Et par ce sang, le sang a parlé. Le sang l'a jailli. Pour que n'empêche la manière dont nos péchés seront rouges comme la terre. Le sang a œuvré et les a tous expiés, effacés. Tout ceci, c'est la grâce. Nous n'avons pas fait aucune œuvre. Aucune œuvre n'a été faite par nous les hommes. Écoute, lorsque le sang nous a sanctifiés, Dieu a dit lui-même, il deviendra esprit. Il va nous habiter. Est-ce que Dieu est en toi? Voilà ma question. Si Dieu est en toi, alors tu seras près des sorciers. Si Dieu est en toi, alors les idoles, les fétiches ont peur de toi. Si Dieu est en toi, les puissances de la famille, si les gens en désordre dans votre famille, détruisent les gens dans votre famille, il le faut avec nous dans nos familles. Mais toi, puisque je suis dans ta vie, ils seront terrifiés par ta présence. Je dis qu'ils auront peur de toi. Ils seront terrifiés par toi. Par ton existence. Ce matin, cette parole s'accomplira pour toi. Tu deviendras terrain pour eux. Et la puissance qui domine votre famille, a bien reçu ce Jésus dans ta vie. Tu deviendras terrain pour eux. Tu ne sais pas qui doit être. Tu ne te connais pas encore. Lorsque tu passes, ils vont te saluer. Parce que tu es devenu Dieu. Tu es devenu donc l'ambassadeur de Dieu. Tu transformes de Dieu. Dieu veut plus pour nous dans cette église. Moi, ma prière, tu vois, tu transportes Dieu. On dit, tant que Dieu répandra son esprit, l'œuvre que le Saint-Esprit fera, selon notre thème. Je te supplie, regarde par ici. Dans Ésaïe 32, verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit revienne, le sang de Jésus a déjà accompli une œuvre. Et il nous a déjà purifié. Il nous a déjà lavé.
Maintenant, on dit que lorsque Dieu même est devenu le Saint-Esprit pour venir habiter en nous, on dit que l'Esprit changera la terre qui n'est pas à rien. Les terres qui ne peuvent pas donner une bonne production. La terre qui est remplie de douleur, de soleil ardent, de souffrance. Mais par l'amour de Dieu, il dit cette terre. La terre là qui ne peut rien donner de bon. Parlant de la terre, je parle de nos cœurs. Le cœur que nous avions lorsque nous n'avions pas encore Jésus dans nos vies. Il est dit dans la parole que ce cœur. Comment est-ce qu'on a parlé de ce cœur? Et comment est-ce qu'on a décrit donc le cœur? Nous sommes venus pour prier. Yes. Ton vove. Puis attends. Va serrer simé. Jusqu'à ce que. Alors on répandra l'esprit. Dieu même est devenu esprit. Accordez Nyajicho Jime. Accordé amoko ho Yesu. Amoko do jesibe nu fola yonye. Yesu wo kwenye nye koname. Wenye nyapoto kpe de la. Oto gbogbo kwe pengpe na o. Alors, ceux à qui on a promis le Saint-Esprit, ceux qui sont convertis, ils se sont donnés à Christ, confessé à Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Jésus leur a promis. Il dit qu'il répandra son esprit sur qui? Non pas sur les charlatans, non pas sur les féticheurs, non pas sur les sorciers, mais ceux qui ont reçu Jésus. Jime. Alors, parlant du désert, on parle de la terre. Alors, moi, je vais te convertir cela en esprit pour toi. C'est devenu donc notre cœur. C'est devenu notre cœur. Alors, notre cœur est devenu désert. Alléluia. Amen. Alors celui-là qui n'a pas Jésus dans sa vie, alors son cœur est déserté. Mais par la grâce, Dieu dit, il va verser donc son esprit alors sur nos cœurs. Depuis le fond, depuis notre terre, la terre là qui est désertique, où rien ne peut se produire. Lorsque le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit changera ce cœur. Le Saint-Esprit va transformer les gens. Et ils deviendront quoi? Atibo. Wazu Atibo. Atibo. Ils deviendront donc le verger. Donc toi qui es ici, le Saint-Esprit n'est pas encore sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Hey. Bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, va à la montagne prier. Tu es allé faire l'école théologique. Tu connais la Bible. Moi, je ne refuse pas. Ne prends pas donc ton étude théologique pure pour œuvrer. Tu mourras sur le terrain.
On viendra donc t'envoûter sur le terrain. On viendra t'envoûter. J'ai fait Vitry avec un pasteur. Et le pasteur a nous témoigné que lorsqu'il était au monde, il s'était emparé des gris-gris puissants. Des puissances vraiment énormes. Que lui, il a même un squelette vivant qu'il a placé dans son couvent. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses mystérieuses. Dans le règne spirituel, les choses existent. Alors ne sois pas chrétien pour t'amuser. Ne sois pas un chrétien pour adorer Dieu comme bon te semble. Ne sois pas chrétien et que ton cœur soit vide. Et que Jésus ne soit pas dans ta vie. Que le Saint-Esprit ne soit pas dans ta vie. Et les esprits de famille te tueront. L'idole qui est dans votre famille tuera, les gens te tuera. L'accident dont les gens meurent dans votre famille te tuera. Et je dis l'esprit d'accident là va te tuer. Mais lorsque tu t'es abandonné à Christ, Dieu là qui devient esprit en toi, s'ils te voient, ils vont démissionner. Ah, ils vont tenir garde à vous pour toi. Et celui-là, il est à part. C'est un homme extraordinaire. N'ose pas sur lui. Si tu ne sais pas, si tu oses le toucher, Dieu a dit dans sa parole, tu as touché ma prunelle. C'est Dieu qui parle. On dit, si l'Esprit de Dieu là est dans ton cœur, on dit quiconque est dans le règne spirituel qui va te toucher. Il a touché la prunelle de Dieu. Et l'œil de Dieu. L'œil de Dieu. Et l'œil spirituel. Et dans le règne spirituel, tu es devenu l'œil de Dieu. Je dis, dans le règne spirituel, tu es devenu l'œil de Dieu chrétien. Soit en qui l'Esprit de Dieu réside. On dit, quiconque te touche, il a touché la prunelle de Dieu. Bien-aimé, si tu es là et quelqu'un t'a rendu aveugle, alors la vie est devenue difficile. Écoute. Si on t'ampute le bras, est-ce que tu seras encore en forme? Ok. Si on t'ampute le bras, tu peux vivre. Tu peux travailler. Alléluia. Amen. Tu peux faire quelque chose. Mais si on te rend aveugle et tu es dans l'obscurité, ce qui veut dire que l'œil est très important. On dit que parmi tous les membres de l'organisme ou bien du corps humain, alors nous représentons donc l'œil de Dieu ou les yeux de Dieu. Alors les yeux sont très 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 importants. Je prophétise dans ta vie, si tu peux faire cette prière aujourd'hui, que Dieu, j'ai écouté la parole de toi, que c'est dans ma vie que toi, Dieu, tu viendras résider. Ta vie est devenue un danger. Chrétien, ta vie est devenue un danger. Pour cet homme fort dans votre famille qui s'est emparé des gris pour tuer des gens, ta vie est devenue un danger. Je ne veux pas nommer le pasteur. Le pasteur dit,
Il dit qu'il est donc dans son canapé. Il est dans son canapé. Et il entend quelqu'un frapper. Il y a un jeune homme qui est venu. Et qui a pris sa Bible sèche. Et qu'il est évangéliste. Il a dit, je dis oui. Et que la personne entre. Il est entré. Il le voit. Il a pris la Bible. Papa, je suis venu te prêcher. Et que lorsqu'il s'était énervé spirituellement, et il lui a lancé le sort, il lui a lancé le feu, il lui a lancé sa puissance. Là où il était, il s'était tenu là avec la Bible. Il est devenu muet. Il est devenu muet. Il l'a envoûté. Il l'a envoûté. Il l'a envoûté. Le terrain dangereux. Le monde est très très dangereux. La terre sur laquelle nous sommes n'est pas du tout bon. Il était resté là. Il le voyait. Il ne battait même pas les paupières. Il le regardait. Il dit, oh, les enfants. Les enfants. Et après, il a eu pitié de lui. Il a frappé. Hé, jeune homme, va à la maison. Et on ne vient pas dans la maison de tout le monde. On ne vient pas dans la maison de tout le monde. Mais j'aimerais te dire, s'il y a l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu peux aller partout. C'est devenu une question de défi. Vous savez, en fait, point n'est besoin de prêcher le péché pour vous. Mais étant donné que vous péchez, quelqu'un qui peut doit savoir qu'il est bébé spirituel. Il est enfant, bébé spirituel. Donc voilà les paroles, les messages de fondement. Nous devons avancer dans le règne spirituel. Nous devons grandir spirituellement. Devenir donc des autorités sur eux. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été confié dans les cieux, sur la terre, sous la terre. On me l'a confié. Où est Jésus? Où est Jésus? Il est dans ta vie. Ah, ma vie est devenue un danger. Je marche ainsi dans le projet de Dieu que je suis devenu un danger. Jésus dit, allez dans tout le monde, dans le monde entier. Voilà le jeune homme. Il est allé pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus aux charlatans. Le charlatan l'a capturé. Pourquoi? Parce qu'il tenait la parole de Dieu, mais il vivait dans le péché. Il prêchait, mais le péché a rempli sa vie. Le péché régnait, dominait sur lui. Et le péché règne sur l'homme. Retenez bien, le péché a le pouvoir. Romains 6, 12, il dit, ne permettez pas au péché de régner sur vous. Le péché règne sur l'homme. Si le péché règne sur toi, alors tu es destiné à l'enfer. Hey, mais si tu mènes une vie de sanctification et pourtant le diable et ses agents sont en train d'agir dans ta vie dans une condition donnée, soit dans une maladie ou dans une condition quelconque, ce matin, ça doit quitter ta vie. Tu dois être délivré. La promesse de paix. Je dis dans ton foyer, il y a une puissance qui règne sur toi. Et pourtant tu vis pour Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit
Cela sera ôté de ta vie. L'entêtement qui est dans ta vie. Et pourtant, tu mènes ta vie pieuse dans la parole de Dieu. Voilà les œuvres du diable. Et des démons. Mais lorsque tu invoqueras Dieu, que ceci ne va plus exister dans ma vie. L'Esprit de Dieu l'ôtera. Maintenant, on dit lorsque Dieu est venu, il va faire une opération dans ta vie. Alors l'œuvre consiste donc à changer, transformer ton cœur qui est désert. Ça deviendra un bon cœur. Oh, quelqu'un n'a pas écouté. Ça deviendra un bon cœur. Ta terre là. Et les arbres vont donc germer. De bons arbres vont germer. On dit. Et lorsque l'Esprit viendra, il va changer donc ce cœur qui est donc le désert. Ça deviendra le verger. Verger. Je dis les arbres donc vont pousser. Les arbres vont pousser. Ta terre. De bons arbres vont pousser. Ce n'est pas fini. Ça ne s'arrête pas là. On dit le Saint-Esprit va croître donc dans ta vie au point que ta condition ou bien ta situation qui est représentée par le verger deviendra donc une forêt. Ce qui veut dire ok, même les belles filles. Roger de Badou. Fimae a fait. Eye nega bon la wada vo. Nega bon fondripa la fait mame. Nega bon janta la fait mame. Nega bon la clé vo la wada la fait mame. Mais tout berabe le kokomea aso la wada. Amen. Au Togo ici par exemple, pour pouvoir observer une forêt, il faut aller au niveau de Badou par exemple. Vous verrez la forêt dans laquelle résident donc les lions, les panthères, les boas de diverses espèces d'animaux redoutables. Donc, je dis, lorsque le verger se transforme donc en forêt, en toundra, en ce moment même, tu seras une question de terreur. Je n'ai pas écouté Amen. Il y a une forêt à baie ici. Ceux qui sont de baie connaissent la forêt dont je parle. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans cette forêt. Alléluia. Amen. Bref. Je prêche ainsi pour te lancer le défi afin que tu pries demandant à cette parole de s'accomplir dans ta vie. Nous allons faire une prière d'1 heure de temps. Tu deviendras un terreur. Dieu a envoyé Moïse. Et Dieu lui a donné une canne ou bien un bâton. Et Dieu lui a demandé de laisser la verge. Et lorsqu'il laissa sa verge, la verge de Moïse est devenue du sang. Quel est ce mystère? Mais Moïse a sauté. Mais que suis-je en train de voir? Dieu lui a dit, je t'enverrai. Je vais t'envoyer vers Pharaon. Toi-même, tu le connais. Tu sais qu'il est puissant. Mais je vais t'envoyer. La puissance que je vais te conférer, tu passeras la puissance. Moïse, est-ce que tu vois le serpent? Saisis sa queue. Lorsque Moïse a saisi sa queue, le serpent est devenu encore la verge. Maintenant,
Dieu a envoyé Moïse et il est allé. Il y a des puissances terrestres. Bon, que personne ne te trompe. Le diable et ses agents ont de la puissance. Mais Jésus a plus de pouvoir, de puissance que lui. Jésus est au-dessus d'eux. Ce Jésus qui existe en toi et en moi. Ah. Bref, avant qu'on ne se lève pour prier. Amen. Lorsque Moïse était allé, Dieu dit, il est temps pour que tu libères mon peuple. Si tu refuses, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Alors, Moïse a donc fait extérioriser la puissance de Dieu. C'est devenu un serpent. Le serpent n'était pas aussi gros comme ça. Hein. Oh, il a vu le serpent. Et il a posé la question à Moïse. Moïse, donc c'est ce que tu as. Moïse, c'est avec cette minime chose que tu veux m'affronter. Toi-même, tu me connais. Même magicien. Même magicien. Et voici un jeune homme. Voici ce Moïse. Ce Moïse, ce jeune homme. Ce jeune Moïse. Et que nous avons repêché de l'eau. Ah voilà, c'est lui qui est venu me défier. Et il est donc, il a appelé ses magiciens. Oh, si ils ont transformé leur verge en serpent. Et la puissance de Dieu les a regardés. Le Saint-Esprit les a regardés. Et vous voulez défier Dieu. Amen. Voilà, c'est dans ta vie. Et je dis, ta vie deviendra un piège. Nous parlons de forêt dans laquelle existent de gros serpents. Le Saint-Esprit transforme la nature de tout le monde, de chacun. Chacun a son don. Dans le règne spirituel, toi, on te changera en lion. Toi, tu seras un serpent. Ah, si je le dis, les gens ne pensaient pas à la possession du serpent. La puissance de Dieu est à avaler les serpents de Pharaon. Et Dieu lui a dit, je suis le Tout-Puissant. Tu ne peux pas me défier. Quiconque veut me défier, toi, un enfant de Dieu, sera livré entre tes mains. Ah, j'ai déjà fini de prêcher. Si le Saint-Esprit vient, il va changer le désert. L'œuvre que fait le Saint-Esprit, il va changer les choses, transformer les choses dans ta vie. Faire que ta vie devienne terreur. Ta vie deviendra une forêt. De grands arbres seront dans la forêt. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Que ça s'accomplisse dans ta vie. Il y a un bien-aimé qui a songé. Il a fait un songe qu'il faisait quelque chose pour voyager. Arrivé à un moment donné, il est arrivé à l'aéroport. Au lieu de prendre l'avion, on lui a demandé de passer par le côté. Les gens passaient, les gens allaient tout droit, mais il a reçu une voix qui lui disait de passer de l'autre côté. Et en allant, au lieu d'aller à l'étranger, donc il est allé, ils sont rentrés dans un grand champ. Le papier était presque prêt. Et il rêvait ainsi. Il dit que subitement ils ont vu un groupe d'hommes. Et les gens qui ont vu, ils leur ont demandé de passer de ce côté. Et lorsqu'ils ont emprunté la voie, ils ont vu vraiment une foule immense. Avant qu'ils ne sachent, il y a un grand charlatan
Et on leur a donné des papiers. Et les gens étaient immenses. Les gens écrivaient leur nom avant d'aller voir le charlatan. Ils écrivaient leur nom jusqu'à ce qu'ils écrivaient le nom. On lui a donné le papier. Il a vu, il a reçu. Alléluia. Et il a vu que Jésus est plus fort que le charlatan. Et puis, il a laissé le papier et il s'est réveillé ici. S'il a écrit son nom sur ce papier, ça sera détruit. Ah! S'il avait mentionné son nom, alors son papier sera complètement foiré. Il n'aura pas l'opportunité de voyager. Mais puisqu'il a rejeté spirituellement, je déclare qu'il va continuer le dossier et il voyagera. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va renouveler donc ta vie. Il va donc semer la déité de Dieu en toi. Il va te conférer donc la sagesse de Dieu. Il va te conférer la puissance de Dieu. Et tout ce que tu feras, tu vas le faire et bien l'achever. Voilà l'œuvre que fait le Saint-Esprit dans notre vie. Que mon Dieu te bénisse. Car tu vas prier. Tiens-toi sur tes pieds. Forgiveness flows like cleansing rain. Your mercy lifts us from the pain. Oh God of grace, we turn to thee. For you have set our spirits free. Grace that sets us free, love that never ends. In your arms of hope, our broken hearts you mend. By the cross we rise, washed in mercy stream.